Bienvenue dans la récré, je suis driver, je suis professeur, je suis avec mes élèves dissipés comme d'habitude. Il y a un invité et il y a aussi une nouvelle qui vient de rejoindre l'école, la classe, qui vient de s'asseoir devant. Et ça c'est important, parce que ça veut dire que c'est une bonne élève et qu'elle veut suivre et qu'elle veut entendre ce qui se passe. C'est parce que c'est premier jours, ça. C'est pour ça qu'elle fait ça. Parce que quand il y a les gens qui foutent le bordel dans le fond, c'est difficile d'entendre. Donc elle s'est mise devant. Donc on va commencer par elle. Bienvenue à Elsa. Comment vas-tu? Ça va. Moi d'habitude je suis plus derrière dans le fond de la classe donc. Non mais là tu dois te mettre devant, tu dois te distinguer. Sinon attention. Je vais tenter de rester sage. On met des heures de colle ici. Non, en tout cas on est content de te recevoir et on va te voir aussi plus souvent pendant cette année. Je suis hyper heureuse d'être là. Super cool. Notre invité Esprit Noir est toujours là. Toujours. Ça fait plaisir. Ouais. Prêt à te débattre. On le met que dans des bourbiers. Non. Depuis qu'il est là, Mais des bourbiers. il s'en sort, hein. Il est là, il sûr. arrive à faire le mec du Il a le- milieu, tout ça. Il dit Non, non, Il a le bon mot là. Tranquille. Il a le bon mot à chaque fois. On valide ça. Mao, 7-8. les contours sont frais. Ouais, t'as vu ça Ah, Mais j'ai payé cher, l'enfoiré. Ah, J'ai oui. dit au laser, mon gars. J'ai du laser, ouais. ah, c'est C'est la ça. plateforme, ça. Elle fait pas pour l'instant. Ah, il y a des trucs, il se passe des choses ici. Amy, comment vas-tu? Bien, au top. Voilà, présente. On est content. Grigny, les airs, BOTV, la caméra est de retour, sachez-le. Cité foot, tous les bails. Ok, c'était Booba. Avant même que je puisse te présenter, il a tout dit. Barberich, On est là, toujours présent. toujours. Ok. Il paraît que t'as un autre frère dans le rap français. Tu sais, Esprit Noir, il m'a dit ça. C'est Esprit Noir. Il m'a dit ça en off. Ah, mais tu- on dira pas. Ah, tu connais les pères congolais, des fois, t'as des frères qui sortent de nulle part. Là, c'est mort, on dira pas le blanc. Ça, c'est des problèmes, ça. Le père de Barbery, je vais venir nous chercher, on le connaît. Tiens, mon fils, quoi. Bon, le débat aujourd'hui, c'est simple. Un choix quand on est artiste. Est-ce qu'on doit penser plus buzz ou penser carrière? Moi, ce que je comprends, c'est long terme ou court terme. C'est un peu ce que je comprends dans ce débat. Qui se lance? Buzz ou carrière? Qui veut? Moi, je veux bien. Ok, Je vois que tout le monde fait les timides ici. dis-nous tout. Toi, t'es plus quoi d'abord? Moi, buzz. Ok. Je m'adapte, tu vois, comme je t'ai dit, pendant les vacances, mes filles m'ont initié à la Zumba, donc maintenant, je suis un peu plus modéré dans mes propos, je m'adapte. Ok. Déjà, on est dans une société de l'instant. Mhm. Déjà, on est une société de fast-food, c'est-à-dire que maintenant, il y a le terme qui existe maintenant de musique fast-food. Mhm. Et on est aussi dans un truc où maintenant, le rap, c'est devenu un gros business. Mhm. C'est-à-dire que j'aime bien dire qu'avant, les gens rentraient dans le rap par passion. Ouais. Tu vois, Driver, à ton époque, Mhm. on n'est pas de la même époque, donc c'est ce que tu nous dis à chaque fois. Là, c'est un peu vrai. Tu vois, donc, Il y a vous, une ou deux exceptions, mais en général. voilà, en général, ça rentrait par passion. C'est vrai. Alors que maintenant, c'est vraiment, ça rentre pour faire de l'oseille. Ouais. Et donc, du coup, Pareil, il y a des exceptions quand même. il y a des exceptions aussi, bien entendu. Mais donc maintenant, il y a cette dictature du buzz. C'est-à-dire Mhm. que pour faire de l'oseille, il faut marquer les esprits. Et pour marquer les esprits, t'as vu le jeu de mots? Et pour marquer les... J'ai pas fait exprès en plus. Mais pour marquer les esprits, du coup, les gens, ils essayent d'attirer l'attention des auditeurs et Ouais. donc de faire du buzz. Mhm. Et donc moi, je pense que le buzz, ouais, il est adapté à la société d'aujourd'hui, en fait. Ok. Donc c'est pour ça que moi, je milite pour le buzz parce que c'est dans l'air du temps, tout simplement. Ok, mais dans cette ère du temps où tu dis qu'on est dans la société de l'instant, Ouais. on peut plus penser carrière? Ouais, moi j'aurais notre défense du buzz. Je pense que le buzz déjà, en fait, il se fait pas aussi facilement que ça. Il faut Mhm. voir que dans beaucoup d'artistes qui ont fait le buzz, il y en a, ils étaient là depuis des années. Ouais. Je vais sortir un blast qu'on sort pas trop dans cette émission, mais je pense à Fianso. Ouais. Quand il fait Je suis passé chez So, C'était- ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il est déjà là. Ouais. On parlait aussi, on pensait à Caris. Mhm. Pardon. Et donc voilà, et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, le buzz, il se fabrique. Et Mhm. donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a carrément des fabriques du buzz, j'ai l'impression. Donc, par exemple, des émissions comme Rentre dans le cercle, on va mettre en avant des nouveaux talents. Ouais. Et des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Mhm. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le buzz, il est intéressant parce que, comme tu dis, en fait, il est nécessaire. Et à la fois, en fait, nous, on nous fait croire que c'est du buzz, etc. Mais qu'est-ce qui fait le buzz? Qu'est-ce qui fabrique le buzz? C'est pas si évident que ça, finalement. Et des fois, il y a des buzz qui sont mérités.
Et des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hasard. Mais est-ce que je me demande, il y a pas C'est plus sûr de- que c'est ou c'est un métier, c'est-à-dire il faut le construire, ou des fois ça tombe dessus. ça tombe dessus, Ouais. Tu fais pas Mais exprès. je pense qu'il y a des artistes comme par exemple Booba, lui, il fabrique le buzz en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il ramène un petit jeune, c'est un peu, si tu regardes sa carrière, c'est son truc quoi. Il arrive à. Le maître du jeu. Voilà. Et du coup, je défendrais plus le buzz dans ce sens-là où en fait, il permet de lancer une carrière, d'entretenir une carrière et qu'en fait. Mais est-ce que c'est pas compliqué du coup, si t'es en termes de buzz, de te dire bon ok là je crée le buzz, je peux envoyer un album ou un EP ou un single, ok c'est bon ça a pris, et le prochain faut que je recrée le buzz encore. Est-ce que c'est pas compliqué? Justement, une fois que t'es lancé, là, faut tenir la route. C'est ça qui est difficile en fait. Ouais. C'est pour ça que des fois les buzz ne font pas de carrière. Après, bien c'est entendu, il y a des exceptions comme dans tout, mais c'est pour ça que tu vois, il y a ceux qui font le buzz et après ils peinent. Ok. Qui est plus pour la carrière ici? Moi, je suis. Vas-y, Émilie, non, je t'en prie, Émilie, vas-y, je t'en prie. Bah, moi, je plus en réfléchissant au thème, plus sur la carrière, parce qu'en fait, avant, déjà le buzz, c'est arrivé depuis Internet, parce qu'avant, il n'y avait pas de buzz. C'est juste que d'un seul coup, boum, Twitter, Facebook, ça va repartager. C'est ça un buzz, en fait, finalement. Et TikTok. Et TikTok, et tous ceux qu'on n'a pas cités. Snap. Mais du coup, avant, pour faire une carrière, fallait être bon. Et donc, tu avais du succès parce que tu travaillais et que. Donc ça veut tu dire qu'ils sont moins bons aujourd'hui? Non, attends, juste. Je termine mon propos. Je suis taquin, je suis Du taquin. coup, maintenant, c'est le buzz qui te rend célèbre. Avant, voilà, c'était ton travail qui te rendait célèbre et donc qui faisait ta carrière. Maintenant, le buzz peut te rendre célèbre. Mais après, ça pose plein de problèmes. Je pense à plein de jeunes artistes qui vont réussir à avoir un buzz incroyable. Enfin, et Esprit, tu peux peut-être nous en parler de toi, de comment tu as vécu ça, mais t'es pas connu, d'un seul coup, t'es pas préparé, et t'es sur le devant de la scène avec toute la pression que ça implique. Et du coup, le buzz, ça peut être aussi super néfaste. Il me semble qu'en France, il n'y a pas eu de cas, mais il y a plein d'artistes américains où ça s'est très très mal fini. Enfin, c'est-à-dire que les mecs étaient perdus, complètement perdus. Parce que pas prêts, En France, il y a eu des cas, mais c'est dans la télé-réalité en fait. Oui, qui sont à fond dans ce truc du buzz. Et quand tu vois des jeunes artistes, des fois propulsés sur le devant de la scène comme ça, moi, ça me fait un peu... Je me dis, j'espère que l'équipe est bonne. J'espère qu'il est bien entouré. Parce qu'il n'a pas eu le temps de faire toutes ses armes. Et il y avait Damso, justement, pour te donner un exemple, qui disait, lui, en 2 ans, il est passé de être à la rue à pouvoir s'acheter une baraque sans faire de crédit. Et il disait, à ce moment-là, dans cette interview, il disait qu'il ne savait pas trop encore où il était, quoi. Et on sent que Damso, il en a dans la tronche. C'est quelqu'un qui réfléchit. Ça a été compliqué quand même pour lui. Après, il disait juste ça. Je l'ai pris dans un passage d'une interview. Mais ce que je veux dire, c'est que le buzz est aussi... C'est ça le risque. Et c'est peut-être ça qui épuise les gens. C'est que t'en fais un. Mais du coup, après si ta carrière, elle est fondée sur le buzz... Si t'as plus de buzz et que tu te dis, au lieu d'avoir fait 100 millions de vues ou de streams ou je sais pas quoi, j'en ai fait que 10 millions, merde, je suis en train de descendre, il faut que je remonte absolument. C'est un cercle vicieux. Jusqu'où on va pour le buzz, en fait, c'est ça. Ça risque d'être un piège pour moi. Moi, je suis pour la carrière, mais je comprends ceux qui font de l'oseille avec du très, 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 très léger. Tu vois, c'est-à-dire que souvent, ils sont issus de milieux compliqués. Donc, ils se disent, à un moment donné, on va faire le buzz, on va prendre l'oseille là où elle est, tu vois. Là où il est, en tout cas. Il y a des gens qui ont fait des carrières et qui sont issus de milieux compliqués. Ouais, c'est clair. Après, t'as vu, je suis pour la carrière, mais je comprends les mecs. T'as vu. Après, je vais parler de Weshden, là, t'as vu, la petite, là, tu vois, qui carrément, elle s'en cache pas. Hein, t'as vu, elle t'a fait Anissa, elle t'a fait Coco, il me semble. Et les 2 morceaux, elle assume que c'est la même formule. C'est les mêmes ingrédients. Mais ça, pour moi, on parle pas de buzz, on parle d'artistique, ouais. en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle arrive avec le buzz. C'est-à-dire... Moi, je pense, pour moi, c'est pas du buzz. Hein. Pour moi, elle a fait un morceau qui a pris, en fait, c'est tout. qu'elle a fait le 2e plus gros démarrage. Non, mais c'est pas pour une question de regarde, buzz. Regarde, moi, elle a fait un morceau qui a pris. Tout n'est pas que buzz, en fait. Quand un morceau marche, c'est pas le morceau, il marche. Quoi, moi, un buzz, c'est quand tu fais un truc qui a rien à voir avec la musique et qui emmène les gens vers ta musique. Et Weshden, c'est pas ça. Weshden, elle a fait sa musique. Après, les gens, ils aiment pas. C'est pas la question. Elle a fait sa musique, ça a pris. Il y avait un challenge Corée quand même sur TikTok pour
La com et le Pour le marketing, premier, il est voilà. Ouais, mais là, Pour le mais, premier. là, on est dans ouais, mais la là, ça y est, com et le TikTok, marketing. TikTok, c'est plus du buzz maintenant. Ça fait rentre dans, partie. ça rentre mais il dans faut ton quand même truc mettre en place une marketing et petite tout. choré, un truc. Ouais, et, mais on peut pas, Regarde. on peut pas dire que c'est un buzz aujourd'hui d'avoir une choré TikTok. Ça y est, tout le monde là, tu vois. Moi, il y a des carrières dont j'ai estimé que je pensais pas que ça. Vous savez, j'appelais ça des carrières éclairs, tu vois. Pour moi, c'était le buzz. Après, j'ai cité des noms, ça se trouve, ça va vous offusquer, mais moi, des mecs comme Gradure et Caris, pour moi, je les voyais pas encore aujourd'hui. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment tonton Marcel, il arrive, il les filme, il a filmé un tel, vas-y, et moi je me suis dit, bon, vas-y, ça. Gradure, il a fait son buzz. C'est-à-dire que le mec, il était à l'armée, il était blessé, et à un moment donné, il a dit, je vais faire du rap. Et boum, on l'a venu, on l'a filmé, ça a été le mec qui a été monté en épingle, et bam. Et moi, je pensais pas que ce mec-là, il en serait encore là aujourd'hui, parce que pour moi, c'était du buzz. Et je pensais pas que ça allait durer, tu vois. Et même un mec comme Huss l'Enfoiré, pour moi aussi, je pensais pas que ça allait durer. Ouais. T'as vu, parce que pour moi, Huss l'Enfoiré aujourd'hui, c'est comme si, dans un certain statut, il remplace la fouine. Mais dans un autre, dans un statut qui lui il y avait la fouine dans cette espèce de statut du mec un peu Kaira, mais qui aujourd'hui faisait des hits. Aujourd'hui, quand tu veux faire des hits, t'appelles Huss l'Enfoiré. C'est lui qui fait des hits. Mais moi, je pensais jamais que son évolution de carrière, elle allait être comme ça. Et Je pensais pas qu'il allait ouais, continuer. je pensais pas qu'il allait continuer à faire des hits. Tu sais, je me suis dit, mais je pensais même pas qu'il allait faire des hits parce qu'à la base, il est Kaira, lui, tu vois. C'est ghetto ce qu'il fait, tu vois. Et du coup, il a réussi à transformer l'essai en faisant des hits. Ouais, Et maintenant, quand tu veux faire des hits, t'appelles Huss l'Enfoiré. Alors, lui-même, il doit être étonné. Il doit se dire, ah, frère, maintenant, je suis là-dedans, moi. je fais des hits. Pour moi, il a jamais été buzzé, tu vois. Après, ça dépend de la définition qu'on en a. mais C'est comme pour disait moi, Driver, il a fait des sons efficaces. Moi, c'est ce que il je a pense, jamais été et buzzé. Il a enchaîne les sons construit, efficaces. pour moi, Ouais, il a c'est ça, construit ouais. au fur et à Changement après mesure, derrière. comme Gradure aussi. Pour moi, il a construit. Caris, ça fait longtemps. Ouais, c'est clair, ouais. Ah oui, il a même changé son flow, Caris. Je crois même la première fois où je t'ai vu, c'est là où j'ai vu Caris. Mais ça fait très longtemps. Pour moi, c'est des gens qui ont construit le truc. Après, Voilà. par exemple, pour Caris, le fait qu'il y ait Booba à côté, Ouais. ça a rajouté à la carrière qui était déjà là, parce que le mec, il rappait déjà depuis 5, 6, 7 ans. Mais il n'était pas dans la lumière. Pas dans la Booba lumière. lui a ramené de la lumière en faisant Voilà, des il l'a fait buzzer. Kalash. Il l'a fait buzzer. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est pour rejoindre votre question, c'est que pour moi, la carrière, c'est mieux. Mais si tu peux avoir des coups de buzz dans ta carrière, c'est génial. Je pense à un C'est génial. exemple J'aime cette formule. par rapport à ça, c'est Shai en fait, Ouais. qui buzz au départ avec Cruella et ensuite on la voit plus pendant peut-être 3 ans, je sais même plus, pendant 5 ans, elle a fait une pause. Ouais, Et après elle revient avec, on l'entend, enfin, On en fait, l'entendait plus. Ouais. sur Cruella, elle s'appelait Cruella, c'était Shai, mais elle avait pas le même flow, elle avait pas la même, La direction, la c'était même pas plastique, même la direction, rien à c'était voir. pas la même chose. Et elle, enfin moi je trouve incroyable parce qu'elle revient, je crois c'est 5 ans après, où c'est une résurrection en fait. Ouais. C'est même plus la même voix, c'est plus rien, c'est plus la même patte musicale. Et c'est Mhm. ça qui est intéressant, c'est un peu ce que dit Esprit, c'est que en fait derrière le buzz, des fois il y a une construction, il y a quelque chose, et après le buzz va faire changer jusqu'à l'esthétique en fait Mhm. du rappeur. Et là où je trouve que. Attends, Émi, je crois que tu voulais. Non, mais vas-y, Là où je trouve que les mecs sont grave intelligents, c'est là qu'on voit que tu as vu, souvent on sous-estime les mecs de cité, tout ça, mais les mecs, ils sont organisés et ils sont stratèges. Tu vois, les mecs aujourd'hui, ils sont là, carrément, ils te reprennent des comment dire, des hits de la dance de l'époque. Des hits qui étaient décriés, tu vois. C'était. Par exemple, Jul, il te reprend des trucs de la dance machine. Tu vois, Huss l'Enfoiré avec Gradure, pareil. Ouais. Et c'est là que je trouve que les mecs, c'est des stratèges de ouf. Parce que t'as vu, ils ont braqué l'industrie, en fait. C'est-à-dire, Et surtout, ils font ça au bon moment, au moment où il y a une ouverture du public aussi. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais. ça, ce genre de reprise, il y a 20 ans, C'était mort. impossible. tu C'était vois. impossible. Et aujourd'hui, tu peux. Mhm. Et à partir du moment où ils l'ont compris, ils en font un très plein. Et bravo. Mais du coup, Esprina, elle a dit un truc intéressant en disant le buzz, oui, mais si ça rentre dans la carrière. en vrai. Ouais, parce que Qu'il soit utile. pour revenir à Caris, le mec, il a du talent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu le prends, tu le buzzes, mais derrière, tu vois, Si il a t'as rien, fourni- si t'as rien, c'est chaud. Tu vois, derrière, il arrive avec Zo, il arrive Exactement. avec Or Noir, qui est un classique aujourd'hui. Il arrive avec plein d'albums derrière aussi, plein Ouais. de sons qui sont chauds. Donc, ouais, moi, je trouve que le buzz, c'est bien, c'est un bon truc. Je trouve que c'est un Mais bon truc. faut pas oublier la matière première, en fait. Ouais, voilà, sans C'est matière ça. première, Ça tu veut peux dire pas... la musique, flop. l'artistique. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que sinon, ça va s'éteindre. Voilà. Ça va Si- s'éteindre. Si tout le monde te connaît, mais quand c'est le moment de sortir de la musique, c'est nul, Ouais. ça peut être compliqué. Ouais, ça va s'éteindre, c'est sûr. Ouais, comme tu disais, il faut vraiment allier les deux.
Si tu arrives à allier les deux, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une carrière, c'est une course de fond. Tu vois, t'as des hauts, t'as des bas, donc du coup, t'as des buzz et t'as des coups de mou. Et c'est ce que disait Amy, c'est que, et ça c'est un vrai truc, c'est que moi, par exemple, je m'en bats les coups des chiffres. Après, je vais mettre une nuance dans mon discours, c'est que je m'en bats les couilles. Je suis pas regardant des chiffres à fond. Après, je sais qu'il faut que je fasse du chiffre pour pouvoir vivre de ma musique. Sinon, demain, je ferai autre chose. Faut que tu parles bien mais proche. par contre, je vais pas me dire, ouais, putain. En fait, moi, je suis parti du principe dès le départ où je me suis dit, je vais m'éteindre. Je sais pas si vous me captez. Ouais. C'est-à-dire, moi, dès que j'ai commencé à rapper, c'est pour ça, plein de fois, j'ai voulu arrêter, mais j'ai failli arrêter d'être exposé. C'est que je suis parti, j'ai regardé, et j'ai dit, OK, un artiste, en fait, tu nais et puis tu t'éteins. Tu vas t'éteindre un jour, c'est sûr, tu vas t'éteindre. Après, le plus longtemps possible est le mieux, tu vois. Mais ça veut dire que j'ai un certain recul où je me dis, bon, si là, je me dis, vas-y, grâce à Dieu, ça va, tranquille. Je regarde en arrière, ça fait presque 10 ans. Mais genre, j'ai pas peur de m'éteindre, tu vois. Donc, je kiffe et tout. Et si demain, il y a un son qui marche moins bien ou un album qui marche moins bien, ça m'impacte parce que je me dirais, putain, il faut que je taffe un peu plus ou qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce que je kiffe le délire. Mais voilà, je veux pas devenir paro, tu vois. Alors qu'il y en a, ils buzzent de fou, comme tu disais. Ils vont faire des chiffres de fou. Et puis l'album d'après, peut-être parce qu'il y a plus de triche, peut-être parce qu'il y a plus de buzz, peut-être, tu vois. Moi, j'aimerais te poser une question. Toi, est-ce que tu considères qu'il y a un moment charnière dans ta carrière où tu as été plus exposé, où tu as eu plus de lumière? Et si tu considères qu'il y a ce moment-là, c'est quel moment, en fait? Est-ce que c'est pas ça ton buzz à toi? Moi, c'est marrant pour te dire, ça rejoint ce que je te disais. Moi, les gens ont considéré que mon buzz, il est arrivé sur ma dope avec Nekfeu. Et moi, je le considérais pas du tout. C'est-à-dire que tout le monde me disait, putain, là, tu tournes partout, le refrain, nanana, il faut que tu fasses... Là, ça commence à rentrer dans ma tête. Il faut que tu fasses des trucs comme as pour capitaliser le buzz et tout, machin. Il faut que tu fasses que des trucs comme as ou sors ton album direct, tu vois. Parce que c'est... Voilà. Et moi, le son, il sort en... Je crois, Nekfeu, c'est 2015. Il sort en 2015, je sors mon premier album en 2018. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je te disais, où j'ai dit, ah non, moi je m'en bats les couilles. Toi, en fait. tu t'en foutais. Ouais, parce que là, en fait, laisse-moi vivre mon truc. J'ai vécu avec lui en tournée, j'ai fait mes trucs. Tu t'en foutais, mais est-ce que tu es conscient qu'à ce moment-là, ma dope, c'est le moment où il y a la lumière sur toi? T'en es conscient? T'en étais conscient? Oui et non. Parce que si j'en étais vraiment conscient, je crois que j'aurais sorti un album direct après. Donc en fait, t'as vécu le truc. Ouais, j'ai dit... Je t'ai dit, j'ai juste fait un refrain pour un pote. Ouais, j'ai fait un refrain, ça marche, on a tourné, c'est cool, machin. Vas-y, cool. Après, j'ai continué à alimenter et tout, travailler et tout, mais j'ai pas voulu capitaliser sur le buzz à tout prix en me disant, ouais, vas-y, c'est maintenant ou jamais. Ton producteur est très gentil. Il y a d'autres producteurs et ton studio. Non, c'était. En fait, c'était. Tu fais la suite de ma dope. C'est toi qui fais les couplets. Nekfeu fait le refrain, tout là. Non, mais pour le coup, mes producteurs, c'est mes gars. Tu vois, vous les connaissez. C'est mes gars. Et t'as vu, c'est des discussions qu'on a eues. Et voilà. Et ça rejoint ce que tu disais de être bien entouré. Avoir l'intelligence d'écouter l'artiste, de savoir, parce que ça se trouve je serais parti j'aurais fait un album qui me correspond pas, ça aurait peut-être pas marché, même ça aurait pu ne pas marcher, parce qu'au final je fais un refrain avec Nekfeu, mais en vrai c'est pas comme si toute la France il me connaissait, je sais pas comment t'expliquer, tu vois ce que je veux dire. Pour moi c'était ça, tu vois, fallait que je construise mon truc aussi. T'as vu, je respecte grave ton intégrité. Parce que tu as vu aujourd'hui le mot intégrité, il est oublié. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu es resté sur tes principes à toi. C'est-à-dire que tu aurais pu buzzer, tu aurais pu faire tout ça, mais tu l'as pas fait. D'où la longévité. Voilà. Ouais, et c'est le lien aussi avec le risque du buzz dont je parlais aussi, c'est que toi, t'es pas accro à ça et comme t'aimes ce que tu fais, en fait, tu restes, comme tu dis, intègre par rapport à ce que tu kiffes, mais t'as un peu du père. Du coup, tu perds du buzz, mais t'as pas forcément la passion de ce que tu fais parce que là, tu veux gagner, tu sais comment le monde fonctionne, tu veux gagner de l'oseille, tu sais qu'il faut être célèbre, blablabla et tout. Tu vas aller jusqu'où pour le buzz? En fait, c'est ça aussi le risque. Parce que là, on parle de musique. Pour l'instant, c'est du bon buzz, mais il y a le mauvais buzz aussi. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont allés
Très loin. Et, tout à fait. Mais et le truc, pour finir, tu vois, quand j'allume mon téléphone et je regarde les actualités, quand je vois les infos qui ressortent, je me dis c'est chaud. On s'en fout en fait, tu vois. Mais voilà, ça va être partagé, je sais pas combien de fois. Et c'est vrai que les médias aussi sont à l'affût du moindre truc. Et une info, en fait, qui n'est pas une info, tu vas la voir partout. C'est vrai. À quel prix, quoi. Moi, pour finir vite fait, franchement, moi, il y a des carrières qui m'étonnent, qui sont longues et je pensais pas que ça allait. Tu vois, les mecs comme Lino, comme Booba, comme Ali, même de 45 Scientifiques, Kerry James. Moi, je pensais pas que les mecs en 2020 ils seraient encore là. Bah, qui alors? Tu vois et parce qu'ils ont traversé une succession de tendances, tu vois. Et même le frère qui est là, hein, t'as vu. Je le dis sincèrement, toi. Moi, je pensais pas que tu seras encore là aujourd'hui. Tu vois, parce que. Non, mais je te le dis parce que. Tu penses qu'il y aurait Non, mais parce il a que. cité les Non, mais. New School. Ah, mais je pensais Il a dit, il y a plus de Non, rap mais en frère, Booba, je je pense pensais rap. pas. Non, mais Eus l'Enfoiré, je pensais pas. Tout le rap français, lui, de Lino, Booba jusqu'à Eus l'Enfoiré, il a dit, mais je pensais pas que c'était. Toi, tu me tues, toi. Il y aurait qui alors? Personne. Parce que frérot, t'as transformé l'essai. T'as vu, comme je disais aux autres, dans une autre stratégie, enfin, dans quelque chose de plus spontané encore, t'as transformé l'essai et t'es encore là aujourd'hui. Il y a des mecs de ta génération, t'as vu, on était là, on était ensemble là, aux Amandiers là-bas. Là. Ouais, Ils sont plus là. Il y en a qui sont devenus acteurs, comme Rabat, d'autres qui... Toi, t'es là, frère. Steve Fresh, il est là. D'autres mecs sont encore là. Et grand respect à vous, frère. Franchement. Merci. Moi, la je dirais passion Buzz aussi, pour non faire une belle carrière. C'est beau. C'est beau. C'est ça, hein, c'est ça. C'est voilà, à partir du moment où on comprend tout ce qui se passe, on bouge bien ses pions, un peu de chance aussi, un peu d'aide du Seigneur, tout peut bien se passer. En tout cas, merci à vous tous. Si. Vous étiez très éloquents. J'avais pas de zéro à distribuer aujourd'hui. Ça va, non? Ça va, j'étais pas hors sujet ça, aujourd'hui. Non, t'étais bon, t'as juste voulu effacer tout le rap français. Mais à part ça, ça va. C'est bon. Mais t'imagines le truc de fou quand même? C'est à la fin, à l'invité, il lui dit mais moi je pensais pas que t'allais être là. Oui, À la fin. Tu vas t'en remettre. Attends, grand big up à Mo Black. Heureusement qu'on Grand big up à Mo Black. T'as vu? Grand big up. Ça, je connais. Toute Gros l'équipe. big up à toute votre équipe. Ok. Abdé, tous les bails. Ben, merci à tous en tout cas. Hein. Et on se retrouvera pour un autre épisode de La Récré. Abonnez-vous à La Récré. La chaîne, c'est juste en dessous. Il y a marqué s'abonner. Vous cliquez. Et puis, ouais, au cas où vous parlez pas français, j'explique tout ça. Ça sera traduit dans toutes les langues en dessous. Je rigole, bien sûr. Et puis, laissez des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça aussi. Voilà. Merci à tous. À une prochaine. Let's go.